Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous jouons avec l'ordre teutonique. Nous venons juste de nous convertir au protestantisme parce qu'un centre religieux est apparu en plein sur notre capitale. Chose que, bon voilà, ça arrive. Mais c'est pas grave, hein, j'avais le désir que ça se passe. Donc c'est tant mieux. On en profite pour gagner un peu des niveaux de tech qu'on a en retard. Maintenant que nous avons enfin un dirigeant qui vaut le coup, 4-5-5, c'est génial. On génère toujours un petit peu d'argent et on convertit à tour de bras toutes nos provinces aussi vite que l'on peut. Tout comme les Suédois et les Anglais. Ah, vous voyez, les Danois aussi ont un centre de réformation chez eux. Ah bah tiens, la guerre du comte. Soutenons le nouveau monarque, ok. Oh, 6 régiments de paysans, ça me gêne pas trop, mais le problème, c'est que je voudrais enlever mon armée avant. Quand est-ce qu'ils partent? Le 4 mai. Et il faut que je remonte mon soutien financier dans mon armée. Voilà, waouh, ça coûte cher. Et je rejette la pétition, merci. On combine nos troupes, on va les mettre à Memel. C'est quoi cette agitation? À cause des trucs religieux. Ah, là par contre, ouais non, ça va aller. Ouais bon, ils ont réussi. Ah ouais putain, du coup forcément ça fout de l'autonomie très vite. Ça va redescendre tout aussi vite, hein, parce que vous voyez on est à moins 0,15. Qu'est-ce que ça fait? C'est déjà modification nationale d'impôt plus 10%. On monte à 43% maintenant quand même. Allez, faites passer 1 ou 2 mois. J'aime pas trop voir les armées polonaises près de chez moi comme ça. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Qui c'est qui est sur le point de des nationalistes lituaniens? Pourquoi est-ce qu'il y a encore autant de trucs? À cause de l'unité religieuse, d'accord. Ok, allez, on envoie nos troupes. Merde, non. Ouf, le 9 il a fait mal, joli. Parfait. Ok, bon. On peut rappeler ce diplomate, il sert à rien. On va les ramener à la capitale, vite fait. Donc, la catastrophe imminente, elle est à la moitié. Et il faut vite qu'on remonte notre unité religieuse. Hein. Allez, quasiment terminé. Merci. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a 2 qui se sont fait d'un coup. Shenmaten, je vais le faire... non. Là, il est déjà contrôlé par un centre religieux des environs. J'ai l'impression que mon centre de religieux est encore en train de bosser. Ah yeah! Il est en train de bosser, effectivement. C'est bien. Nickel. Donc ça va aller très vite. Il y en a un autre ici? C'est quoi ça? Ouais, Potsdam se convertit. C'est quoi? C'est la Saxe. Ok. Ça va faire de belles guerres dans le Saint-Empire, ces choses-là. Donc le catholique est la foi dominante, mais ça risque de changer. Y a-t-il eu d'autres personnes? On dirait pas. Ah, les Anglais ont la Picardie. Ah oui, la France est toujours défigurée. C'est incroyable. C'est quoi notre mission là? J'ai déjà oublié. Ah oui, l'unité religieuse. Allez. On est à 13,3%. Très bien. Bon, le fait de ne pas avoir de diplomates, là, enfin d'avoir des diplomates de dispo, on va continuer à falsifier des revendications sur les gens que ça nous intéresse. Et je vais même en faire une sur le Danemark. Le Gotland. Merci. Il me semble que le Gotland est un centre... non. Ça alors? Oui. C'est... Hop. Non. Putain, c'est ce truc là-haut? Lol. C'est bizarre comme centre religieux. Ça aussi? Ah non, c'est juste une conversion ici, d'accord. D'accord. C'est en fait notre centre religieux, il se démerde pour convertir des provinces dans les environs. Ou dans le même pays probablement plutôt.
Je maîtrise pas à 100% comment ça fonctionne, c'est pas trop grave. On a beaucoup d'avance, donc on va pouvoir encore augmenter nos effectifs dans nos provinces. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'avais dit que c'était ici, où on avait déjà fait ça. Le terrain d'entraînement, je les ai pas encore. Le centre de recrutement est beaucoup trop cher. Je pourrais faire... Ouais. On est à combien? On est à 0,95 ici seulement. À 0,06 de taxes. 0,37, 0,53. Ouais, le set de trucs fiscal est pas mal. Hein. Ici aussi, j'avais 7, ok. Ok, donc on va prendre là où c'est 7 et on va faire un petit temple. Parfait. Et comme je disais, on va reprendre ici et on va continuer à augmenter nos effectifs. Voilà. On a 3000 d'effectifs ici. Hein. Conversion réussie, parfait. Allez, faut qu'on se dépêche. Afin que notre unité religieuse remonte avant que les troubles religieux. Mais bon, ça, j'ai l'impression qu'ils ont été ralentis. Bon, la puissance, du coup, elle ressemble à quoi maintenant? Ouais, et il me dit toujours pas. Bon, tant pis. Je vous avoue que l'agitation nationale -1 m'attire quand même pas mal parce que il n'y a que la stabilité positive qui nous la réduit au global. Ça, c'est pas génial du tout. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous reste comme agitation? Ok, juste 4 provinces et ce sont les 4 qui sont pas de la bonne religion, donc c'est parfait. Le temps de voyage des envoyés, ça va, c'est pas trop problématique. Notre agent a été repéré, d'accord. Est-ce qu'on a des provinces? Oh, on a du sel ici. Bien produit. De base, 1,20. Je vais essayer de choper l'endroit où c'est le plus élevé. 1,18 à Danzig, donc ça c'est intéressant. 1,14 à Ermland. Ok. 1,60 dans la capitale. Ok, donc Postdan, ça serait pas mal d'y faire... Bon, on est déjà en train d'y faire quelque chose. Oh, on a pris... Posen, pardon. On a pris une bonne province, je suis content. Allez. Il reste plus que 2 après. Est-ce que j'en ai une autre qui est en train d'être convertie automatiquement? Non. J'en vois pas en tout cas. Bon, le Danemark est quasiment complètement. Les Suédois aussi. Les Anglais avancent. Petit à petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai une revendication. Maudit soit-il, merde, mon moral d'armée. C'est bon, la catastrophe s'est barrée. Le Munster, eux, ils se le tapent. Alors, on peut construire, j'avais dit, efficacité de la production locale ici. Il faudra aussi qu'on construise un chantier naval, je pense. Probablement à Danzig d'ailleurs. On va faire de Danzig vraiment notre port commercial et militaire central. Bon, après, on peut pas construire un nombre illimité de trucs non plus. Hein. Donc si je peux faire un chantier naval, ça serait bien. Et peut-être même un atelier après, parce qu'on est à 1,18. Ouais. Ok. Il nous reste 2 provinces. Allez, go. Je pense que ça va aller avec le zèle religieux qu'on avait là. 5504, ouais, c'est bon, on a le temps. Donc ce qui m'intéresse dans les aspects protestants, ça va être la discipline, ça c'est sûr. Probablement l'agitation. Peut-être le moral des armées, ça peut être pas mal. Bon, il va falloir qu'on remonte notre prestige.
Ah oui, c'est vrai que j'ai pris le mec qui a plus 2% en plus. Allez, plus qu'une province et demie. On a combien? On a encore 6 ans d'avance par rapport à ça. Théologien est mort, d'accord. On gagne plus beaucoup d'argent. Ah oui, non mais là maintenant que j'ai plus de rebelles, on va redescendre à 0. Hein. On a que 11 ici de puissance commerciale, donc c'est pas très intéressant de la développer de ce côté-là. On va continuer à augmenter la taxe de base. Les taxes de base, ça, celle-ci est très mauvaise. Je pense que vu que ça coûte pas trop cher, on va augmenter un petit peu. Et dernière province à convertir, on a réussi notre mission. Ça c'est agréable. 7 mois pour convertir ça. 2,40 par mois. Puissance monarchique 26 de base. Fois 0,10. 26. Donc 5, 10, 14. Donc c'est pas le double de ça. Est-ce que c'est la somme totale de ça? Voyons voir. Alors je vais arrêter le focus, là on en a plus besoin. 9 et 9, 18. 18 plus 8, 26. Voilà. Donc ceci explique cela. Donc on est bien à 26 de base. Fois 0,10. Donc 2,6. Donc pourquoi ça fait 2,4 au final? Parce qu'il y a plus de 2,10%. C'est bizarre, hein? Hop là, les derniers jours de Posen. Ferveur religieuse tempérée de Posen. Depuis la population croit que la fin du monde est proche. Les paysans disent avoir vu les signes dans le ciel et pas de locaux prononcent des sermons sur l'Apocalypse sans tenir compte de la doctrine de l'église d'État. Tandis que le millénarisme poursuit ses ravages à travers la province, l'État et son église sont montrés du doigt. Les réactions officielles sont rares car, au sein même du clergé de Königsberg, certains pensent que ces peurs sont justifiées. Essayons d'apaiser la situation. Donc millénarisme, agitation locale, waouh. Intervenons énergétiquement, perdez 25% de puissance ecclésiastique. Ah, c'est de ça dont on parle? Ouais, ok. Repentez-vous car la fin est proche. La peur de l'apocalypse pour nous tous. Donc agitation nationale, puissance ecclésiastique. On va diminuer notre puissance ecclésiastique, c'est pas grave. C'est remonté assez vite quand même. Puis là surtout dès qu'on a fini de convertir ça, ça va être encore mieux. Donc bon, ça va revenir assez vite et on pourra prendre notre aspect. Il faut qu'on soit à 100. C'est bon, c'est pas grave. Mais c'est intéressant ces nouveaux petits événements associés à ces choses-là. Je suis assez content de voir ça. Bon, l'ordre de Livonie, t'es toujours mon copain, toi? Toi, t'as toujours tes problèmes, ça c'est inquiétant, parce que du coup, en termes de puissance militaire, tu dois plus trop être avec moi. Ouais, ça c'est quand même vachement inquiétant. La Bohème a pas l'air trop en force. Si, ils ont 27 000 hommes, d'accord. Ok, donc on a fini une revendication. Yeah, tolérance de la vraie foi plus 1. Donc là, on a un bon truc. Conquérir la Poméranie orientale. Comme je disais, ça c'est mort. Protéger contre la Pologne. 22 troupes. Et on est à 19 sur 22. On peut le faire. Qu'est-ce qu'on a? 13, 4, 2. Donc déjà, on va mettre 2 de plus. Et un d'infanterie. C'est parti. Bonne armée, l'ordre teutonique maintenant, c'est bien. Mais bon, là, le problème, c'est que nous, tout seuls, on peut toujours pas affronter ces mecs-là. Les Livoniens, donc 12 000 hommes, c'est pas assez. Imprimerie. Oh, yes, merci. Le prochain niveau de tech diplomatique est pas super intéressant, donc on va commencer à prendre nos idées. Surtout que ça sera bien de le débloquer assez rapidement. Puis on va bientôt avoir notre deuxième groupe d'idées. Oh, ok. Gagner 50... Oh! Ou gagner 10 points de dévouement, sachant qu'on est à 96. Autonomie locale, moins 10% à Netz, qui est ici.
qui est intéressant aussi. Et agitation locale par contre plus 5. Ça me fait un peu plus chier, mais on est à moins 6,99. Est-ce que je veux diminuer mon autonomie et avoir un max de dévouement ou gagner 50 de puissance admin? 50 de puissance admin, je les gagne quoi? En 5-6 mois? Bon, c'est pas très intéressant, alors que ça, du coup, c'est mieux. Et on va prendre ça, du coup, ça nous fait remonter à 100%. Tiens, d'ailleurs, j'y pense, je peux... Voilà. Je peux faire ça. Donc, on a beaucoup de forts, mais... Notre mission est réussie, non? Bon, ils ont... Ouais, putain, ils ont formé. Donc, je vais former une unité de plus de mercenaires. Ça me coûtera pas d'effectifs, au moins. Je vais même en faire 2. Ça m'aura coûté des thunes, mais c'est pas grave. Là, je vais finir la mission plus vite. Voilà, c'est réussi. Thèse de recrutement et régiment et coup des régiments. Donc, on peut annuler celui-là dans la foulée. Et on va détruire celui-là. Parfait. Le rival de notre rival. Ah, l'opinion de l'Angleterre. Ou alors les réserves de main-d'œuvre. Donc l'Angleterre m'aime bien parce qu'on a une bonne religion identique. Et je suis allié à ton rival par contre. Ton rival étant la Bohème. D'accord. Sachant que toi à long terme on va être amis. Mais bon. Hop, reste là toi. On va pas faire ça pour l'instant. Par contre les réserves de main d'œuvre. Ouais, ça c'est une bonne idée. Si je pouvais rester en paix suffisamment longtemps. Ça m'arrangerait. Bien que là je trouve que quand même on est dans... On est à un bon endroit, qu'on est bien installé. On a le maximum de troupes. Nos effectifs sont en train de se remplir. 23 000 au maximum. On a beaucoup de forts. Honnêtement, celui-là, pour moi, j'en ai pas besoin. Il y a Memel déjà qui protège. Donc c'est suffisant. C'est pas la peine d'entretenir un fort en plus. Voilà. Oui. Ah, alors nouveau groupe d'idées. Donc, la question étant, soit je me prends les doctrines religieuses maintenant, parce qu'elles sont super bien, et elles ont plein d'événements positifs, soit je me prends les doctrines de qualité tout de suite. Mais vous voyez, les 3 premiers niveaux là, ils m'intéressent énormément, sachant que j'ai beaucoup de points militaires à dépenser. Donc je vais plutôt commencer par ça. Et dans la foulée, parce que ouais, j'ai encore 4 ans d'avance, je vais habiliter au combat. Et le deuxième niveau m'intéresse, mais je vais pas le prendre tout de suite. Je vais attendre un petit peu. Parce que voilà, on a 4 ans à attendre. C'est pas, on n'est pas pressé à la minute hein, de ce côté-là. Voyons voir. Ah, là, on commence à se faire un sacré paquet de thunes, c'est bien. Une maintenance des forts, on a 5 forts. Ok. Où sont nos revendications? Les Polonais ont plein de revendications sur nous, forcément. Et nous avons plein de revendications sur eux. Vous avez toujours pas vos idées qui font que ça coûte plus cher. Si je voulais vous déclarer la guerre maintenant... Ah mais non, on est toujours en paix. Pour au moins 3 ans, je pense. Ouais. 4 ans même. Comme je disais... Oh, t'es en guerre? T'es en guerre, dis-moi toi. Est-ce que ça pourrait valoir le coup de déclarer la guerre au Danemark, sachant que la Pologne va rejoindre? Et qu'il n'y a que l'ordre de Livonie qui nous rejoindrait. C'est pas une bonne idée. J'aurais bien attaqué pour prendre juste le Gotland. Mais bon, c'est tant pis. C'est tant pis. Putain, j'espère que la Moscovie va se remettre de ses révoltes. Même si c'est vraiment mal barré quand même. Ouais, c'est assez mal barré. Ça, c'est chiant. Très chiant même. Ah, on peut construire un bâtiment. Alors, si je voulais faire un truc comme ça, voyons voir. Ah, ça ferait pas beaucoup de thunes. Non, c'est pas très intéressant. Pourquoi c'est jaune ici? Parce que j'ai plus d'emplacement de bâtiment. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Un petit chantier naval. Ça augmente quoi? Coût des navires, réparation des navires. Et heure de construction locale. Ça serait pas mal. Une deuxième caserne. Ouais, une deuxième caserne. On va vers 625. 625.
Ouais. 125, 625. Je pense qu'on va en faire une ici. Ouais. Ça ira très bien. Ça sera bien pour nos effectifs. Bon, vous savez quoi? On va sauvegarder la partie. Je vais m'arrêter là. Je vais même m'arrêter là pour ce soir. Pour ma session, ma grosse session d'enregistrement. Voilà, j'espère que la série vous plaît toujours autant. Moi, je me régale bien. On va bientôt pouvoir repartir à la guerre contre la Pologne et la Lituanie et continuer à grossir. Il faudra mettre un peu de puissance administrative de côté. C'est pour ça aussi que je voulais pas prendre l'idée administrative tout de suite, parce que... ou alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'arrive à... Ouais, je pense que dans cette guerre, on va libérer la Mazovie pour la vassaliser dans la foulée. Et on va faire grossir la Mazovie dans la Pologne. Faudra lui faire libérer à lui aussi quelque chose à un moment, on verra. Ou alors j'attaque que la Pologne et je lui brise sa relation avec la Lituanie. Et comme ça, après, on peut les attaquer un par un, quoi. À moins qu'ils s'allient à nouveau, bien entendu. Je sais pas encore. On verra comment on fait ça. Bon, en tout cas, ouais, non, c'est tout. Bonne journée à tous. Et si tout va bien, normalement, demain 18 h, la suite de ce Let's Play. Salut à tous. Le prochain niveau de tech diplomatique est pas super intéressant, donc on va commencer à prendre nos idées. Surtout que ça sera bien de le débloquer assez rapidement. Puis on va bientôt avoir notre deuxième groupe d'idées. Oh, ok. Gagner 50... Oh! Ou gagner 10 points de dévouement, sachant qu'on est à 96. Autonomie locale, moins 10% à Netz, qui est ici. Qui est intéressant aussi. Et agitation locale, par contre, plus 5. Ça me fait un peu plus chier, mais on est à moins 6,99. Est-ce que je veux diminuer mon autonomie et avoir un max de dévouement, ou gagner 50 de puissance admin? 50 de puissance admin, je les gagne quoi? En 5-6 mois? Bon, c'est pas très intéressant, alors que ça, du coup, c'est mieux. Et on va prendre ça, du coup, ça nous fait remonter à 100%. Tiens, d'ailleurs, j'y pense, je peux... Voilà. Je peux faire ça. Donc, on a beaucoup de forts, mais... Notre mission est réussie, non? Bon, ils ont... Ouais, putain, ils ont formé. Donc, je vais former une unité de plus de mercenaires. Ça ne me coûtera pas d'effectifs, au moins. Je vais même en faire 2. Ça m'aura coûté des thunes, mais c'est pas grave. Là, je vais finir la mission plus vite. Voilà, c'est réussi. Thèse de recrutement et régiment et coup des régiments. Donc, on peut annuler celui-là dans la foulée. Et on va détruire celui-là. Parfait. Le rival de notre rival. Ah, l'opinion de l'Angleterre. Ou alors les réserves de main-d'œuvre. Donc, l'Angleterre m'aime bien parce qu'on a une bonne religion identique. Et je suis allié à ton rival, par contre. Ton rival étant la Bohème. D'accord. Sachant que toi, à long terme, on va être amis. Mais bon. Hop, reste là, toi. On va pas faire ça pour l'instant. Par contre, les réserves de main d'œuvre, ouais, ça c'est une bonne idée. Si je pouvais rester en paix suffisamment longtemps, ça m'arrangerait. Bien que là, je trouve que quand même, on est à un bon endroit, qu'on est bien installé. On a le maximum de troupes. Nos effectifs sont en train de se remplir. 23 000 au maximum. On a beaucoup de forts. Honnêtement, celui-là, pour moi, j'en ai pas besoin. Il y a Memel déjà qui protège. Donc c'est suffisant. C'est pas la peine d'entretenir un fort en plus. Voilà. Oui. Ah, alors nouveau groupe d'idées. Donc, la question étant, soit je me prends les doctrines religieuses maintenant, parce qu'elles sont super bien. Et elles ont plein d'événements positifs. Soit je me prends les doctrines de qualité tout de suite. Mais vous voyez, les 3 premiers niveaux là, ils m'intéressent énormément, sachant que j'ai beaucoup de points militaires à dépenser. Donc je vais plutôt commencer par ça. Et dans la foulée, parce que ouais, j'ai encore 4 ans d'avance, je vais habiliter au combat. Et le deuxième niveau m'intéresse, mais je vais pas le prendre tout de suite. Je vais attendre un petit peu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous jouons avec l'ordre teutonique. Nous venons juste de nous convertir
au protestantisme, parce qu'un centre religieux est apparu en plein sur notre capitale, chose que, bon voilà, ça arrive, mais c'est pas grave, hein, j'avais le désir que ça se passe, donc c'est tant mieux. On en profite pour gagner un peu des niveaux de tech qu'on a en retard, maintenant que nous avons enfin un dirigeant qui vaut le coup, 4-5-5, c'est génial. On génère toujours un petit peu d'argent et on convertit à tour de bras toutes nos provinces, aussi vite que l'on peut. Tout comme les Suédois et les Anglais. Ah, vous voyez, les Danois aussi ont un centre de réformation chez eux. Ah bah tiens, la guerre du comte. Soutenons le nouveau monarque, ok. Oh 6 régiments de paysans, ça me gêne pas trop, mais le problème, c'est que je voudrais enlever mon armée avant. Quand est-ce qu'ils partent? Le 4 mai. Et il faut que je remonte mon soutien financier dans mon armée. Voilà, waouh, ça coûte cher. Et je rejette la pétition, merci. On combine nos troupes, on va les mettre à Memel. C'est quoi cette agitation? À cause des trucs religieux. Ah, là par contre, ouais non, ça va aller. Ouais bon, ils ont réussi. Ah ouais putain, du coup forcément ça fout de l'autonomie très vite. Ça va redescendre tout aussi vite, hein, parce que vous voyez on est à moins 0,15. Qu'est-ce que ça fait? C'est déjà modification nationale d'impôt plus 10%. On monte à 43% maintenant quand même. Allez, faites passer 1 ou 2 mois. J'aime pas trop voir les armées polonaises près de chez moi comme ça. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Qui c'est qui est sur le point de des nationalistes lituaniens? Pourquoi est-ce qu'il y a encore autant de trucs? À cause de l'unité religieuse, d'accord. Ok, allez, on envoie nos troupes. Merde, non. Ouf, le 9 il a fait mal, joli. Parfait. Ok, bon. On peut rappeler ce diplomate, il sert à rien. On va les ramener à la capitale, vite fait. Donc, la catastrophe imminente, elle est à la moitié. Et il faut vite qu'on remonte notre unité religieuse. Hein. Allez, quasiment terminé. Merci. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a 2 qui se sont fait d'un coup. Shenmaten, je vais le faire... non. Là, il est déjà contrôlé par un centre religieux des environs. J'ai l'impression que mon centre de religieux est encore en train de bosser. Ah yeah, il est en train de bosser, effectivement. C'est bien. Nickel. Donc ça va aller très vite. Il y en a un autre ici. C'est quoi ça? Ouais, Potsdam se convertit. C'est quoi? C'est la Saxe. Ok. Ça va faire de belles guerres. On a que 11 ici de puissance commerciale, donc c'est pas très intéressant de la développer de ce côté-là. On va continuer à augmenter la taxe de base. Les taxes de base, ça, celle-ci est très mauvaise. Je pense que vu que ça coûte pas trop cher, on va augmenter un petit peu. Et dernière province à convertir, on a réussi notre mission. C'est agréable. 7 mois pour convertir ça. 2,40 par mois. Puissance monarchique 26 de base. Poids 0,10. 26. Donc 5, 10, 14. Donc c'est pas le double de ça. Est-ce que c'est la somme totale de ça? Voyons voir. Alors je vais arrêter le focus, là on en a plus besoin. 9 et 9, 18. 18 plus 8, 26. Voilà. Donc ceci explique cela. Donc on est bien à 26 de base. Poids 0,10. Donc 2,6. Pourquoi ça fait 2,4 au final? Parce qu'il y a plus de 2,10%. C'est bizarre, hein? Hop là, les derniers jours de Posen. Ferveur religieuse s'est emparée de Posen. Depuis, la population croit que la fin du monde est proche. Les paysans disent avoir vu les signes dans le ciel et pas de locaux prononcent des sermons sur l'Apocalypse sans tenir compte de la doctrine de l'église d'État. Tandis que le millénarisme poursuit ses ravages à travers la province, l'État et son église sont montrés du doigt. Les réactions officielles sont rares car, au sein même du clergé de Königsberg,
Certains pensent que ces peurs sont justifiées. Essayons d'apaiser la situation. Donc millénarisme, agitation locale, waouh. Intervenons énergétiquement, perdez 25% de puissance ecclésiastique. Ah, c'est de ça dont on parle? Ouais, ok. Repentez-vous car la fin est proche. La peur de l'apocalypse pour nous tous. Donc agitation nationale, puissance ecclésiastique. On va diminuer notre puissance ecclésiastique, c'est pas grave. C'est remonté assez vite quand même. Puis là surtout dès qu'on a fini de convertir ça, ça va être encore mieux. Donc bon, ça va revenir assez vite et on pourra prendre notre aspect. Il faut qu'on soit à 100. C'est bon, c'est pas grave. Mais c'est intéressant ces nouveaux petits événements associés à ces choses-là. Je suis assez content de voir ça. Bon, Lord de Livonie, tu es toujours mon copain, toi? Toi, t'as toujours tes problèmes, ça c'est inquiétant, parce que du coup, en termes de puissance militaire, tu dois plus trop être avec moi. Ouais, ça c'est quand même vachement inquiétant. La Bohème a pas l'air trop en... Si, ils ont 27 000 hommes, d'accord. Ok, donc on a fini une revendication. Yeah, tolérance de la vraie foi plus 1. Donc là, on a un bon truc. Conquérir la Poméranie orientale. Comme je disais, ça c'est mort. Protéger contre la Pologne. 22 troupes. Et on est à 19 sur 22. On peut le faire. Qu'est-ce qu'on a? 13, 4, 2. Donc déjà, on va mettre 2 de plus. Et un d'infanterie. C'est parti. Bonne armée, l'ordre teutonique maintenant, c'est bien. Mais bon, là, le problème, c'est que nous, tout seuls, on peut toujours pas affronter ces mecs-là. Les Livoniens, donc 12 000 hommes, c'est pas assez. L'imprimerie... Oh, yes, merci. Ah, c'est pas trop problématique. Notre agent a été repéré, d'accord. Est-ce qu'on a des provinces... Oh, on a du sel ici. Bien produit. De base, 1,20. Je vais essayer de choper l'endroit où c'est le plus élevé. 1,18 à Danzig, donc ça c'est intéressant. 1,14 à Ermland. Ok. 1,60 dans la capitale. Ok, donc Potsdam, ça serait pas mal d'y faire... Bon, on est déjà en train d'y faire quelque chose. Oh, on a pris... Posen, pardon. On a pris une bonne province, je suis content. Allez. Il ne reste plus que 2 après. Est-ce que j'en ai une autre qui est en train d'être convertie automatiquement? Non. J'en vois pas en tout cas. Bon, le Danemark est quasiment complètement. Les Suédois aussi. Les Anglais avancent. Petit à petit. Ah, j'ai une revendication. Maudit soit-il, merde, mon moral d'armée. C'est bon, la catastrophe s'est barrée. Le Munster, eux, ils se le tapent. Alors, on peut construire, j'avais dit, efficacité de la production locale ici. Il faudra aussi qu'on construise un chantier naval, je pense. Probablement à Danzig d'ailleurs. On va faire de Danzig vraiment notre port commercial et militaire central. Bon, après, on peut pas construire un nombre illimité de trucs non plus. Hein. Donc si je peux faire un chantier naval, ça serait bien. Et peut-être même un atelier après, parce qu'on est à 1,18. Ouais. Ok. Il nous reste 2 provinces. Allez, go. Je pense que ça va aller avec le zèle religieux qu'on avait là. 5504, ouais, c'est bon, on a le temps. Donc ce qui m'intéresse dans les aspects protestants, ça va être la discipline, ça c'est sûr. Probablement l'agitation. Peut-être le moral des armées, ça peut être pas mal. Il va falloir qu'on remonte notre prestige. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris le mec qui a plus 2% en plus.
Allez, plus qu'une province et demie. On a combien? On a encore 6 ans d'avance par rapport à ça. Théologien est mort, d'accord. Eh, on gagne plus beaucoup d'argent. Ah oui, non mais là maintenant, maintenant que j'ai plus de rebelles, on va redescendre à 0. Hein. Guerre dans le Saint-Empire, ces choses-là. Donc le catholique est la foi dominante, mais ça risque de changer. Y a-t-il eu d'autres personnes? On dirait pas. Eh, les Anglais ont la Picardie. Ah oui, la France est toujours défigurée, c'est incroyable. C'est quoi notre mission là? J'ai déjà oublié. Ah oui, l'unité religieuse. Allez. On est à 13,3%. Très bien. Bon, le fait de ne pas avoir de diplomates, là, enfin d'avoir des diplomates de dispo, on va continuer à falsifier des revendications sur les gens que ça nous intéresse. Et je vais même en faire une sur le Danemark. Le Gotland. Merci. Il me semble que le Gotland est un centre... non. Ça alors? Oui. C'est... Hop. Non. Putain, c'est ce truc là-haut? Lol. C'est bizarre comme centre religieux. Ça aussi? Ah non, c'est juste une conversion ici, d'accord. D'accord. C'est en fait notre centre religieux, il se démerde pour convertir des provinces dans les environs. Ou dans le même pays probablement plutôt. Je maîtrise pas à 100% comment ça fonctionne, c'est pas trop grave. On a beaucoup d'avance, donc on va pouvoir encore augmenter nos effectifs dans nos provinces. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'avais dit que c'était ici, où on avait déjà fait ça. Le terrain d'entraînement, je les ai pas encore. Le centre de recrutement est beaucoup trop cher. Je pourrais faire... Ouais. On est à combien? On est à 0,95 ici seulement. C'est à 0,06 de taxe. 0,37, 0,53. Ouais, le set de trucs fiscal est pas mal. Hein. Ici aussi, j'avais 7, ok. Ok, donc on va prendre là où c'est 7 et on va faire un petit temple. Parfait. Et comme je disais, on va reprendre ici et on va continuer à augmenter nos effectifs. Voilà. On a 3000 d'effectifs ici. Hein. Conversion réussie, parfait. Allez, faut qu'on se dépêche. Afin que notre unité religieuse remonte avant que les troubles religieux. Mais bon, ça, j'ai l'impression qu'ils ont été ralentis. Bon, la puissance, du coup, elle ressemble à quoi maintenant? Ouais, et il me dit toujours pas. Bon, tant pis. Je vous avoue que l'agitation nationale -1 m'attire quand même pas mal parce que il n'y a que la stabilité positive qui nous la réduit au global. Ça, c'est pas génial du tout. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous reste comme agitation? Ok, juste 4 provinces et ce sont les 4 qui sont pas de la bonne religion, donc c'est parfait. Temps de voyage des envoyés, ça va.